Parce que le truc aussi, c'est il faut pas trop s'habituer à l'intelligence artificielle. C'est un outil, on en a besoin des fois. Mais il faut entraîner son esprit, son cerveau, bah, à faire les bonnes connexions, quoi. Parce que dans notre cerveau, il y a plusieurs neurones. Et donc, c'est en fonction de la structure ou des liens ou des connexions neuronales. C'est de cette manière que notre esprit est structuré. D'accord? Et quand les bonnes connexions sont faites dans notre esprit, dans notre cerveau, là, nous pouvons connecter rapidement les solutions, c'est-à-dire utiliser ou booster notre intelligence artificielle, notre intelligence intuitive. D'accord? Et donc, si vous prenez l'habitude d'utiliser beaucoup plus l'outil, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, vous n'allez pas permettre à votre cerveau de faire les bonnes connexions. Les connexions neuronales. Vous serez tellement habitué que le jour où il y aura une coupure de courant, où il n'y aura plus de Wi-Fi ou d'Internet, vous serez perturbé. D'accord? C'est un outil. Servez-vous-en pour booster ou créer vos propres chemins ou liens ou connexions neuronales. Parce que nous sommes là en fait pour maîtriser tout cela, maîtriser l'énergie, maîtriser notre univers ou notre réalité. C'est nous qui créons notre réalité. Donc l'intelligence artificielle est là pour nous aider, mais pas pour nous soumettre. Parce que si on l'utilise trop, c'est ce qu'on avait fait avec l'ego. À force, c'est un conseiller ou un serviteur. À force de tout lui confier, toujours lui poser des questions, dès qu'on a un petit souci, on fait appel à lui, et après il a fini par nous soumettre. Considérez l'intelligence artificielle comme ce qu'on appelle l'ego, le mental ego ou l'intellect. C'est un serviteur, c'est un outil à notre disposition. Si vous lui donnez trop d'importance, il va finir par vous soumettre. Parce que vous n'aurez pas eu le temps de créer vos propres chemins neuronaux. Donc de développer votre propre intelligence. Quelques années après, c'est pas dans quelques mois, hein, dans quelques années, il va vous soumettre. Nos ancêtres, ils ont fait l'expérience avec l'ego. Ils ont tellement travaillé avec l'ego qu'ils ont fini par oublier qu'ils avaient d'autres outils ou d'autres serviteurs à leur disposition. L'histoire se répète. Là, cette fois-ci, c'est plus l'ego. On l'appelle l'intelligence artificielle. Et donc, là, il commence à fasciner beaucoup de gens. Comme à l'époque de nos ancêtres. Ils étaient fascinés par l'ego. Les conseils ou les directives de l'ego. Et ils se sont oubliés. Ils lui confiaient tout. Donc, il avait trop de pouvoir. Il avait trop de pouvoir, il exerçait trop de pouvoir sur nos ancêtres. C'est ce qui risque de se passer, d'arriver également avec l'ego des temps modernes qu'on appelle l'intelligence artificielle. Nous, notre rôle, c'est de booster, de développer notre intuition, notre intelligence quantique ou divine. Là, maintenant, c'est dit. Donc, vous avez l'information, vous saurez faire la part des choses. Ne soyez pas fascinés par l'intelligence artificielle. Vous êtes plus que ça.
Vous n'êtes pas un chef, vous n'êtes pas un leader. Pourquoi ils vont vous écouter? Regardez dans le monde extérieur comment ça se passe. L'autorité suprême à la tête d'un État, quand il dit quelque chose, tout le monde exécute. Vous voyez, quand un président, il se lève, il convoque un conseil des ministres d'urgence, alors que ce n'était pas à l'ordre du jour. Tous les ministres sont obligés de se pointer. C'est ça qu'on appelle l'autorité suprême. Vous devez vous mettre à la place de cette autorité suprême ou qu'on appelle président ou un roi. Vous devez être ça pour vos cellules. Et c'est seulement à partir de là que vous allez pouvoir les reprogrammer. Les reprogrammer, c'est-à-dire leur donner des ordres. Parce que les cellules, s'assemblent par rapport à la conscience qui les contrôle. Et donc, il faut un chef. Quand il n'y a pas de chef, chaque cellule fait ce qu'elle a à faire. Là, c'est ça qui donne des maladies ou des cancers. Parce que toutes les cellules, chaque cellule fait ce qu'elle a à faire, puisqu'il n'y a pas de chef. C'est le désordre. Il y en a qui se mettent en rébellion, et donc ça donne des cellules cancéreuses. Il y en a qui deviennent des terroristes. C'est le bordel. Parce qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'autorité. Vous le voyez dans le monde extérieur. C'est également de cette manière que ça se passe à l'intérieur de nous. Au niveau de nos cellules. C'est pour ça que pour pouvoir reprogrammer nos cellules, il faut d'abord reprendre la tête. Donc, incarner l'autorité suprême. Ils se sont séparés des personnes qui les ralentissaient. Et donc, ils se sont réorganisés autrement. Alors que certains sont encore victimes de la mafia, ce que j'aime bien appeler la mafia familiale. Ils font leur choix où ils fréquentent les personnes de leur famille, par exemple, biologiques. Et donc, ils sont limités au cercle de leur famille biologique. Et puis d'autres consciences ont compris qu'en fait, l'univers ou même la planète représente leur monde ou le reflet de leur monde intérieur. Donc, chaque personne est une de leurs cellules. Après, maintenant, il faut identifier qui a des capacités pour gérer tel ministère ou telle organisation. Et c'est à vous d'organiser tout cela. Le monde extérieur est là comme exemple, en fait, pour qu'on s'en inspire. Mais le plus gros travail, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Parce que tant que vous n'aurez pas réussi à atteindre le niveau de l'autorité suprême, vos cellules ne vont pas vous écouter. Tant que vous êtes encore aux prises avec ce qu'on appelle les démons intérieurs, les mémoires ancestrales, les blessures, les traumas de votre lignée, ça va être compliqué. Parce que dans le monde extérieur, il y a la population, il y a le gouvernement, il y a les ministères et tout cela. C'est organisé. Donc c'est à vous de former.